Après avoir quitté le monastère, Luther fut appelé à l'université de Wittenberg pour y enseigner. Parallèlement là-bas, il s'appliqua à l'étude des Écritures dans leur langue originale et se mit à tenir des conférences sur la Bible, notamment sur les psaumes, les épîtres et les évangiles. Son ami Staupitz l'encouragea à prêcher du haut de la chair. Mais Luther se montrait hésitant, se sentant indigne de cette tâche. Après une longue lutte et suite aux encouragements de son ami, il finit par y consentir. Luther était un orateur éloquent qui captivait son auditoire de par la clarté et la puissance avec lesquelles il s'exprimait. Bientôt sa notoriété en tant qu'orateur se répandit tant parmi les étudiants de l'université de Wittenberg que parmi le grand public. Tout grand réveil dans l'histoire a été fondé sur de puissantes prédications, et la réforme allemande n'allait pas faire exception. Une dispute s'éleva entre 7 couvents locaux et leur vicaire général, et avant longtemps, le futur réformateur fut désigné pour se rendre à Rome afin d'y régler la querelle. En chemin, il remarqua certaines choses. En séjournant dans les monastères, il nota la richesse, la magnificence et le luxe qui y régnaient, contrastant avec la vie de renoncement à laquelle il s'était lui-même accoutumé. Le pape de l'époque était Jules II, et pour Luther, Rome représentait pour ainsi dire la porte du paradis. En s'approchant de la ville, il se prosterna au sol, disant « Sainte Rome, je te salue ». En entrant dans la ville et en visitant les églises, en observant les prêtres et les moines, il fut choqué et rempli d'horreur. Il constata au sein du clergé la présence de péchés flagrants et éhontés. Il entendit les plaisanteries indécentes et les jurons. Il eut bien du mal à trouver paix et réconfort. Personne ne peut imaginer, dit-il, les types de péchés commis à Rome. Il faut le voir et l'entendre pour le croire. On disait à l'époque, s'il y a un enfer, Rome est bâtie dessus. C'est un abîme d'où sortent toutes sortes de péchés. Par un décret récent, une indulgence avait été promise à tous ceux qui graviraient l'escalier saint, à genoux. On croyait alors que cet escalier à Rome avait été mystérieusement transporté pendant la nuit et qu'il s'agissait du même escalier que Jésus avait gravi la nuit où il fut condamné. Un jour, alors que Martin Luther gravissait dévotement ses marches, une voix se fit entendre clairement à lui comme un tonnerre. « Le juste vivra par la foi » Romains 1, verset 16. Il se remit debout et s'en alla et ne fut plus jamais le même. De retour de Rome, Luther prêcha son célèbre sermon intitulé « Le juste vivra par la foi », ici, en l'église municipale de Sainte-Marie. Il s'agissait d'un thème qui préoccupait grandement Luther et avec lequel il avait eu beaucoup de mal. En effet, la réforme protestante en Allemagne reposait sur la question « Comment un homme pouvait être juste aux yeux de Dieu ?» C'est une question à laquelle beaucoup de gens luttent encore aujourd'hui. À ce point de sa vie, Luther n'avait aucune intention de fonder sa propre église ou son propre mouvement et continuait à se considérer comme un fils loyal de l'église. Mais en s'engageant à placer la Bible au-dessus de la parole du concile et du pape, il débuta un cheminement qui allait au final le conduire bien loin de Rome. Dans sa vie, Luther suivit les directives du Saint-Esprit quand il prit la décision de prêcher. Il suivit les directives du Saint-Esprit quand il se releva de l'escalier saint à Rome. Il suivit les directives du Saint-Esprit dans son ministère en restant fidèle à ses convictions. Puissions-nous suivre les directives du Saint-Esprit dans nos vies. Puissions-nous être enracinés dans nos convictions et rester fidèles à la parole de Dieu.